93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, qu'est-ce qu'on célèbre même le 20 mai, l'unité nationale ou l'État unitaire? Partout, comme ça, chaque année, à l'occasion du 20 mai, on parle de l'unité. Nous avons l'impression que beaucoup baignent dans la confusion totale. L'État unitaire n'est pas l'unité nationale. C'est en classe de troisième qu'on apprend cela aux enfants, la différence entre l'État et la nation. L'unité de l'État n'est pas l'unité de la nation. L'État, c'est l'organisation, la nation, la communauté. L'État, c'est la Gesellschaft, un territoire, une population, tous régis par des lois bien connues, une hiérarchie bien établie, une division du travail en termes de pouvoir et de responsabilité et des objectifs bien définis. Par contre, la nation, la Gemeinschaft, c'est la communauté. Là-bas, on n'a pas une population, mais un peuple, des gens qui forment un seul corps et sont animés par un certain communalisme, c'est-à-dire le sentiment d'être frères et sœurs, le sentiment de former un seul corps. Comme on parle de la communauté Bangulap, la communauté Baham, la communauté Maka, la communauté Yambassa ou la communauté Mosgoum. C'est comme ça qu'on parle aussi de la nation, de la communauté nationale au niveau d'un pays. La communauté, la nation, c'est le lien sociologique, des liens affectifs, des liens subjectifs et non des liens juridiques et politiques, des liens objectifs. Donc, le passage d'un pays de deux États à un État, le passage de l'État fédéral à l'État unitaire ne crée pas la nation. C'est-à-dire que ça ne crée pas le sentiment d'être frère, le sentiment de solidarité entre les populations. Vous pouvez être dans un même État et être ennemi. On peut être dans un même État sans être uni. On peut être dans un même État sans être en communauté. On peut être dans un même État sans être dans une nation. Le passage de l'État fédéral à l'État unitaire en 1972 n'a rien à voir avec l'unité nationale. Ça peut peut-être servir d'élément parmi tant d'autres à même de booster le sentiment d'être frère d'un même pays, mais c'est loin d'être considéré comme ce sentiment. C'est comme avec l'acte de mariage. Ce n'est pas parce que vous avez l'acte de mariage que vous vous aimez. Ça peut être un mariage forcé ou un mariage opportuniste, mais l'acte de mariage ne crée pas l'amour. Le fait d'être sous un même toit ne crée pas l'amour. L'amour entre vous, l'amour entre les fils d'un même pays, ça ne se décrète pas. Ça se vit dans les cœurs et se traduit dans les actes. Alors, est-ce que les Camerounais sont unis pour dire qu'ils sont dans l'unité? Est-ce que les communautés sont unies pour dire que nous sommes dans l'unité? Pour nous autres, il y a une grosse arnaque. Le 20 mai est une grosse fourberie sur l'unité nationale. C'est un gros abus de langage. Le 20 mai au Cameroun, c'est la célébration de l'État unitaire, le passage d'un pays à deux États, à un pays à un État. Rien à voir avec l'unité nationale qui signifierait que les Camerounais sont unis, qu'ils s'aiment. Lorsque l'un a mal, ça fait également mal aux autres. Il n'y a pas eu d'unité nationale en 1972 et jusqu'à ce jour, il n'y a pas toujours eu d'unité nationale. Peut-être des unités sectarisées, mais pas l'unité de toute la nation. Avec l'inflation du tribalisme au Cameroun, peut-on dire qu'on se considère tous comme des frères? Avec des gens qui demandent aux autres de rentrer chez eux, il y a vraiment unité nationale? Avec la fracture entre les en haut d'en haut, gros pilleurs de la République qui spolient et oppriment à mort les en bas d'en bas, qui nourrissent de leur côté une terrible haine à l'égard des oppresseurs, peut-on dire que les en haut d'en haut regardent les en bas d'en bas comme leurs frères, des gens qui leur font pitié? Non. Prenons l'unité, l'amour entre les blocs politiques. Peut-on dire que les partisans du pouvoir total, voire totalitaire, qui sont là à la tête de l'État et de ses institutions, ces gens-là regardent ceux qui ne sont pas d'accord avec eux comme leurs frères? Ils ont tué Martinez Zogo comme un vulgaire lapin, jeté les gens comme Bibouni Sak et le professeur Alain Foguet-Tédiom en prison comme des vulgaires criminels de grand chemin, des tueurs en série, sans remords, sans état d'âme, sans pitié. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que ces oppresseurs regardent leurs opprimés comme leurs frères? Pensez-vous vraiment que ces opprimés considèrent aussi à leur tour ces gens
comme leurs frères, comme leurs sœurs. Non, nous pensons que le Cameroun est plutôt aux antipodes de l'unité nationale. Il est aujourd'hui l'antithèse, l'opposition même de l'unité nationale. La crise anglophone aujourd'hui nous conforte dans cette position. Les gens d'un même pays ne peuvent pas se mettre à s'égorger en milliers depuis 2017, 7 ans d'horreur non-stop entre les gens d'un même pays et on vous dit qu'ils sont unis, on vous dit qu'ils sont dans l'unité nationale. Que les gens arrêtent tout simplement avec cet abus de langage. Le 20 mai n'a rien à voir avec l'unité nationale, c'est plutôt l'État unitaire. En passant, n'oublions pas de nous inscrire d'abord. Bon début de semaine à vous tous. Bon début de semaine. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.